Bonjour les coureurs, les coureuses. Salut José. Salut Frédéric. Bonjour les coureuses, bonjour les coureurs. Aujourd'hui, pour le balado Maison de la course, on voulait vous présenter un petit spécial demi-marathon. On est au printemps en ce moment, puis c'est vraiment le moment où vous commencez à réfléchir aux événements que vous avez envie de faire. Il y a beaucoup de demi-marathons l'automne, puis c'est le temps de commencer à s'entraîner pour vos événements. Donc on vous propose un petit jeu, une petite improvisation sous le thème du demi-marathon. Oui, on a 21, merci Frédéric, on a 21 petits papiers dans le bol ici, donc pour 21 km. Et on va tirer et on ne sait pas dans quel ordre ça va arriver. On sait que vous allez les faire dans l'ordre, c'est-à-dire que vous allez faire le 1 avant le 2, avant le 3. Mais nous, on va tirer puis on va vous dire qu'est-ce qui nous passe par la tête. Donc, c'est de l'improvisation pour chacun. Ça peut être ce qu'on a déjà vécu, c'est quoi le défi ce kilomètre-là. Ça peut être n'importe quoi. Des on anecdotes. raconte qu'est-ce qui nous tente. Et on a le droit d'en remettre un de côté puis d'en parler plus tard si on veut. On en a un de chaque. Oui, OK. On a droit à un chaque, Ouais. c'est ça. Si c'est un kilomètre là, qui nous tient vraiment à cœur et qu'on veut le garder pour la fin, là, on peut se le garder. Exactement. Donc, qui commence? À toi l'honneur, vas-y. Bon, j'y vais. Bon, j'y vais pour le premier. Il n'y en a pas 42, là, hein? Ça devrait pas. Oh, ils ont collé. Ils sont tous pliés. Hey, c'est le fun, ça? Excuse-moi. Bon. Oh, kilomètre 5. Ah, ça, c'est le fun. Oh, OK. Intéressant. Je tombe bien, je tombe bien. Ouais. Kilomètre 5. Là, kilomètre 5, c'est vraiment un beau kilomètre. On est réchauffé. Oui. Les muscles sont rendus souples. Et si on est parti avec un bel état d'esprit, pas d'anxiété et tout, les épaules sont retombées et on est dans le pur bonheur. Vraiment. Au kilomètre 5, on est dans le pur bonheur. Deuxième chose à dire sur ce kilomètre-là, j'en ai deux, je peux t'en dire deux? Vas-y. OK. La deuxième chose à dire, c'est que ça, je l'ai appris récemment. C'était la première fois que je le faisais dans une course de très longue distance. Et 21, c'est du très longue distance. J'ai pris mon premier gel à 5 km. Suite à tes conseils, ce que j'ai fait, c'est que c'était la première fois. Habituellement, j'attendais au 8e kilomètre habituellement. Et là, je les ai pris, mon premier au 5. Et franchement, et ensuite, j'en ai pris parce que j'ai le droit, j'ai le chiffre 5. Après ça, j'en ai pris un à tous les 5 km. Et voilà. Et j'ai fini. Je sentais pas de fatigue physique. Ouais. C'était fou. Ensuite, il nous restait 1,5 km. Puis on se demandait si on prenait un Uber, un taxi. Finalement, le marché, j'avais zéro fatigue. Fait que j'ai mangé à tous les 5 km. Fait que chiffre 5, là. Je suis contente. C'est pas arrangé avec le gars des vues. J'ai vraiment tombé sur le 5. Ça a été un succès pour moi et j'ai hâte à ma prochaine course longue distance pour réessayer ma nouvelle façon. Nouvelle stratégie. Super. OK, j'y vais. Ah, moi aussi, il colle. Tu le gardes? C'est quoi les chances? 6. Ah oui, c'est bon. 6, je pense qu'on est dans la continuité. Si je peux ajouter par-dessus le 5 km, en fait, faut que ça reste confortable. Faut qu'on soit vraiment en contrôle, là. On n'est pas encore au tiers de la course. On est focus, on est concentré. C'est peut-être le temps aussi, des fois, là, après l'excitation du début de course, de se reposer, de se recentrer, rester concentré parce qu'il en reste encore un bon moment. À 6, il en reste 15. 15, ouais. C'est ça. C'est toujours important. Dans un demi, on calcule beaucoup. Oui. Puis, il y a plusieurs chiffres là, qui m'apportent aux mathématiques. Là, j'ai hâte qu'on y arrive. Ah oui. Donc, attendez une minute. Oh! Je peux pas. Ben là, OK. Oh! Je le garde pour tantôt. C'est bon. Je peux pas. Puis je le dirai pas c'est lequel. Ben, tantôt, il va falloir le dire. Oui, mais pas tout de suite. Prenez des gageurs, OK? Ah, mais moi, je n'aime. Je viens d'en avoir un deuxième très beau. Oh oui, 14. Ça, c'est vraiment fantastique parce que dans un demi-marathon, ça, c'est votre 2 tiers. Et voilà, oui. Ça, c'est un chiffre magique parce que vous vous dites, c'est fantastique. Vous vous dites, j'en ai déjà le 2 tiers de fait. Oui. Puis si vous avez bien parti, c'est un chiffre où ça va bien. Ça va bien. Si ça va pas bien là, vous êtes parti trop vite. Oui. Tu sais, puis si vous êtes bien parti, là, ce qui vous reste, c'est du bonheur. Ouais. Parce que vous êtes
encore en deçà de votre plus longue distance que vous avez fait, vous savez que vous avez bien travaillé, ça fait peut-être 1h30, 1h40, 1h25, 1h45, 50, que vous travaillez bien, vous vous dites, je vais continuer à bien travailler pour le reste, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. C'est vraiment un superbe chiffre, puis c'est un chiffre pour célébrer. Vous avez déjà le 2/3 de fait. Oui. Puis aussi, selon c'est quoi vos ambitions, puis c'est quoi votre stratégie, puis votre objectif, ça peut être aussi un moment de se poser des questions. Justement, on est encore super en contrôle, ça va bien, on est à 14 km. Si vous voulez en donner un tout petit peu plus, ben on peut commencer à se poser cette question-là. Est-ce que je suis en mesure d'en donner un tout petit peu plus? C'est pas le temps, évidemment, de tout donner parce qu'il en reste encore le tiers, mais on peut commencer à y réfléchir. Oui, c'est un chiffre motivant, en tout cas. Ouais. OK. Oh, celle-là, je l'aime. Ah oui? Ouais. On va retourner là. Ah, mon Dieu. Okay. Oui. 19. Oui, et ça, c'est quelque chose. 19. Sur un demi. Sur un demi, ça commence vraiment à ressembler à l'arrivée. 19, si vous avez choisi un gros événement, puis j'aimerais revenir justement à une anecdote là-dessus. C'est là où il commence à avoir un peu plus de foule, où ça commence à... Il va y avoir une petite fébrilité. Si vous êtes en contrôle, c'est le temps d'en profiter. C'est le temps de regarder autour, de sourire, de voir les gens avec qui vous êtes. Oui. Vous avez passé ces 19 premiers kilomètres-là avec ces gens-là, ben, c'est de voir un petit peu, hey, on va bien finir, on va finir fort. De célébrer, mais surtout de regarder autour de vous. Oui. Puis, je pense qu'une des plus belles courses pour ça, c'est le demi-marathon d'Ottawa. Oui, effectivement. Qui est au printemps. Puis, en fait, là, de la manière que c'est fait, je pense que c'est peut-être les 3 ou 4 derniers kilomètres, on contourne le canal Rideau. Oui. C'est vraiment fantastique parce que vous allez faire comme un grand détour. Fait que rapidement, vous allez voir la ligne d'arrivée, mais de l'autre côté du canal. Puis là, vous allez contourner pour aller finir une belle ligne droite. Puis j'ai l'impression, là, je ne sais pas par cœur, mais que la belle ligne droite, elle doit commencer dans le 19e kilomètre, justement. Puis là, vous commencez à voir l'effervescence, à voir la foule. Puis au loin, vous commencez à voir un semblant d'arche d'arrivée. Ça, c'est vraiment un super bel événement. Puis, des fois, de se donner le défi de faire un premier demi-marathon, c'est le fun. Mais c'est encore plus le fun, justement, de choisir un événement qui est quand même d'envergure. Oui. Ah oui. Puis, il y en a des beaux. Là. Il y en a des beaux partout. Non, vraiment. Mais c'est un beau chiffre. Dirais-tu qu'au printemps, c'est peut-être le demi le plus le fun, qui est, disons, à l'intérieur de 2-3 heures de route? Bien, c'est le plus... oui. C'est le... Ouais, hein? Ah oui, c'est extraordinaire. La ville d'Ottawa respire la course pendant tout le week-end parce qu'il y a des beaux événements. Il y a un 2, un 5, un 10 la veille. Ouais. Donc, tu arrives la veille, tu célèbres, tu regardes les gens qui font le... Puis tu peux amener ta famille aussi, tu sais, à Ottawa. Puis fantastique. Tes enfants peuvent faire le 2, ils peuvent faire le 5. Mettons, toi, tu fais le demi. Ton conjoint, ta conjointe peut faire le 10, le demi. Il y a tellement toutes les distances. C'est bien organisé. C'est au mois de mai. Il fait beau. Oui. C'est une course qui est très, très bien organisée. C'est une course où il y a une immense participation de Québécois, Québécoises. Puis c'est une course aussi... toutes les communications sont bilingues. Oui. Le matin même de la course, tout est bilingue. C'est vraiment... Ça parle français. Le souci des détails est vraiment, vraiment, vraiment là pour le week-end d'Ottawa. Ah, moi, j'adore ça. Ça a été mon deuxième, troisième marathon à vie. Puis j'ai fait mon demi le plus vite à Ottawa. Oui. Et puis, il est rapide, Ottawa. Si tu veux le faire rapidement, il est rapide. Si tu veux le faire en mode touriste, plaisir, bien, il y a tellement de spectateurs. Bon, c'est à moi piger. Oui. Bon, on ne peut pas passer l'après-midi à parler. On a juste 21. Ah ben là. Bon, mais là-dessus, il y a un beau 2. Ah oui, OK, c'est un bon, ça. Ça, c'est un bon. Moi, c'est mon pire marathon. Excusez, mon pire kilomètre sur un demi. Ça, c'est embêtant. Le chiffre 2, c'est le chiffre de tous les possibles qu'on pense qu'ils sont possibles. Ouais. Donc, c'est là au premier même, on se calme un peu, mais je ne veux pas parler du premier, mais le deuxième kilomètre, là, on a le goût d'y aller trop.
Ouais. Et c'est tellement embêtant. On n'est pas réchauffé, c'est pas le temps. Il faut se calmer. C'est contre-intuitif. On a l'impression qu'on pourrait voler au 2e kilomètre. Mais vois-tu, j'ai pas toujours cette impression-là. Puis c'est pour ça un peu que c'est pas mon kilomètre préféré. Des fois, justement parce qu'on n'est pas échauffé, des fois il y a les deux. Des fois, on a l'impression là, qu'on veut accélérer, qu'on peut voler, comme tu dis. Puis des fois, c'est un peu le contraire. Des fois, on a l'impression qu'on est à bout de souffle déjà, que même si on est autour de la vitesse qu'on voudrait être, que c'est déjà comme difficile parce qu'on n'est pas tout à fait encore posé, cadré dans notre vitesse. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé. Le 2e kilomètre, je l'ai vécu de plusieurs façons. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas une course qui est la même. Là. On le sait, des courses de longue distance. C'est comme nos années de nos vies. Il n'y a pas une année qui est pareille. Mais le 2e kilomètre, soit je l'ai vécu parce que j'ai vraiment parti doucement, puis là, je l'ai bien vécu. Mais c'est sûr que quand je le pars, puis que j'ai un peu d'anxiété parce que je veux faire une performance un petit peu plus rapide, bien là, je me dis... Oui, c'est vrai que ça peut être embêtant. C'est embêtant, oui. Fait que je pense que laissez-vous le temps qui passe. Oui. Puis après ça, de ne pas le faire trop vite, puis d'être patient, puis de réévaluer un petit peu plus tard. Oui. Peut-être que... Puis si c'est un peu difficile de se dire que c'est le temps de faire un ajustement. Oui. C'est pas supposé être difficile au 2e. Mm-hmm. Donc, c'est à toi. Oui. Qu'est-ce que tu as pigé? OK. Justement, là, c'est le temps de faire des ajustements s'il faut. Numéro 4. Oh là là. 4e kilomètre. On vient de parler du 2e. Au 4e, là, c'est vraiment, vraiment... On devrait être stabilisé dans notre effort. C'est-à-dire que on a passé le début, l'effervescence. On n'est pas encore dans le très difficile. Là, c'est le temps de juste le laisser passer, puis de savoir qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent. On est comme sur le cruise control. Il faut vraiment, au 4e, il ne faut pas être en train de travailler fort. J'ai souvent vu des gens à côté de moi au 4e, déjà, la respiration hachée, complètement à bout, les pieds qui frappaient fort le sol, puis je me disais... C'est trop tôt. Il t'en reste 17. C'est moi le chiffre, là, 17. Il t'en reste 17. Tu ne peux pas faire 17 comme ça, tu sais. Donc, OK, bon, c'est à moi. Qu'est-ce que je viens de piger? Oh, numéro 8. Bon, bien, numéro 8, le tiers est passé. Ça, c'est le numéro où on attaque le 2e tiers. Ouais. Et le 2e tiers de la course est très stratégique. C'est le 2e tiers, on ne veut pas tomber dans la grande fatigue. On veut être encore sur le cruise control. On veut travailler bien, légèrement fort, mais on n'est pas dans le travailler fort. Oui, on consolide. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Donc, on est en train de débuter le 2e tiers de la course qui est très, très stratégique parce que si on se donne trop là, le dernier tiers va être souffrance. Et c'est là qu'on est en train de maximiser notre bonheur à la fin. C'est à ce kilomètre-là. Au 8e, là, au début du 2e tiers, on est en train de bâtir, pas notre fin de course, on bâtit, pas notre toute fin, on bâtit notre dernier tiers, dans le fond. On est en train, c'est comme en cuisine, on est en train de faire une mise en place, tu sais. Avant de tout envoyer au four, puis avant que le plus important arrive. Exactement, exactement. Donc, ça, c'est pour le 8e. Oui. Ah, je l'aime, lui. Quel numéro? Numéro 12. Oui, 12, Puis je vais avoir une anecdote par rapport à ça. Numéro 12, souvent, on fait comme un peu l'erreur là, à 10 de penser qu'on a la moitié de fait. Faut faire attention parce que c'est 21 km, en fait, même 21,1. À 12, là, on peut vraiment se dire... Moi, c'est vraiment à 12 que je me dis j'en ai la moitié de fait. Tu sais, je me mens un peu à moi-même. Là. Je le sais que c'est pas la moitié. Là. 12 fois 2, je sais que ça fait 24. Là. Mais à 12, je me dis, OK, là, la première moitié est passée. On regarde à l'avant, puis on commence à compter à l'envers. Oui, c'est ça, j'allais dire. Oui. Parce que les chiffres à l'envers, ils ont maintenant juste un chiffre. C'est ça. Ils n'ont plus deux chiffres. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. C'est fini, les deux chiffres à l'envers. Ouais. C'est fini. Oui, il en reste 9 à partir de là. Puis, en fait, il y a plusieurs courses de demi-marathon qui vont parfois être des allers-retours.
Ça me rappelle une course que j'ai faite au printemps 2024, donc ça fait un petit peu plus qu'1 an. Puis on était à Saint-Jean-sur-Richelieu. On avait l'impression que pour y aller, il n'y avait pas vraiment de vent. Puis on était un petit groupe d'amis, puis on courait. Puis là, tout le long, là, juste des petits commentaires. Hey, je pense qu'il n'y a pas de vent ou je pense qu'on a le vent de côté et tout. Puis là, on était vraiment comme encouragés par ça. Puis à mi-chemin, on tourne. Puis entre jusqu'au 14e kilomètre, là, un gros vent de face. Là. On ne l'avait pas vu venir. On n'avait pas réalisé à quel point on l'avait dans le dos, en fait, pour s'en aller. Puis le retour, on a été quand même frappés. Fait que des fois, d'être conscient que si vous faites un parcours qui est un aller-retour, ben ça se peut que le vent vienne vous jouer des tours ou des fois, vous vous en rendez pas compte. Puis pour le retour, vous l'avez dans le dos. Puis ça peut être le fun. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Ça m'est déjà arrivé. Bon, fait que ça, c'était quel numéro, ça? C'était le 12. OK. Donc, attends une minute. Donc là, je viens d'avoir... Ah, ben, le numéro 3. Numéro 3. Bon, mais ça, c'est juste du bonheur. Un numéro 3, là-dessus, t'es au début encore, t'as plein d'énergie, t'es réchauffé un petit peu. Évidemment, il en reste beaucoup en avant, mais c'est pour ça, de toute façon, que tu t'es inscrit. C'était pour en faire beaucoup. Fait que oui. t'es pas dans le feeling de « Ah, il en reste beaucoup », t'es dans le feeling de « Je suis venu ici pour toutes les faire », tu sais. Ouais. Fait que le minding là-dedans, j'aime beaucoup. 100% réchauffé. Moi, je suis extrêmement frileuse, puis depuis que je cours, je suis devenue plus frileuse qu'avant. En tout cas, je vous dis pas ça pour vous encourager à courir, mais en tout cas, ce qui fait que... Moi, c'est pas le cas, fait que ça, je pense qu'il y a de tout. Oui, c'est ça, il y a de tout. Fait que moi, je pars toujours souvent, dans les courses, le matin, c'est tôt, puis il fait frais. Je pars souvent avec une petite veste, un vêtement que j'ai depuis longtemps, puis je le laisse ensuite. Ouais. Puis au kilomètre 3, c'est souvent là que je vais vraiment me défaire de mon dernier bof, même s'il fait 20 degrés. Puis... et au petit train du Nord, j'avais laissé mes gants. Non, mon bof. J'avais laissé mon bof au petit train, puis au kilomètre 3, puis la personne, elle m'a écrit « Josée, j'ai ramassé ton bof. » J'ai dit « Ah, c'est drôle. » Mais habituellement, c'est là que je vais laisser les choses, les dernières choses, parce que là, je suis vraiment réchauffée. Et quand je laisse mes derniers morceaux, c'est comme si je me disais, puis je laisse des petits gants, puis bon. Puis je me dis que ça va servir à des gens qui vont peut-être commencer le sport, puis ils vont tomber sur mes gants. Tu sais, Ben puis oui. Ouais. Puis je me dis tout le temps, ah ben là, c'est vraiment le début, là. Là, je suis rendue plus légère. Tu sais, j'ai enlevé des gants puis un bof. Et là, je me sens vraiment allégée dans ma tête. Là, je suis en mode, je suis légère, ça y est, c'est parti. Je suis plus dans le réchauffement. Ben oui, puis je pense que vous commencez à comprendre un peu comment il faut fonctionner, mais faut se manipuler un petit peu, faut se manipuler positivement, justement. Là, tout d'un coup, là, maintenant, ça commence, mais pourtant, ça fait 3 km qu'on court, tu sais. Ouais. Puis pour ceux qui se le demandent, en fait, justement, puis c'est un bon point, les vêtements d'avant-course... en fait, c'est toujours remis à des œuvres de charité. Fait que vous pouvez vous-même aller au Village des Valeurs ou fouiller dans votre garde-robe, trouver un vieux chandail que vous ne porterez plus. Puis en fait, si vous le laissez sur le bord du parcours, que ce soit avant la course ou pendant la course, ben généralement, ça va être ramassé là, pour être retourné justement aux œuvres de charité. Là. Moi, je suis chanceuse parce que quand je vais, mettons, dans ces endroits-là, m'acheter un morceau, je m'achète un morceau dans la section des enfants extra large, tu sais. Fait comme ça, il coûte encore moins cher, tu sais. Fait que l'autre fois, j'avais un Abercrombie et Fitch, super beau, 7 piastres, tu sais, vraiment belle, avec des beaux gros boutons. Elle était super belle. Elle était en laine, le col, il montait jusqu'à là. J'étais dedans, comme ça, j'attendais pour partir la course. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, « Hey, il y a quelqu'un qui va être content d'avoir ça. » Puis quand je l'ai acheté, j'ai payé 7 $, je me suis dit, il y a un petit enfant qui va être content, une petite fille, là, tu sais, ben, ma grandeur, d'habitude, ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans. Elle va être contente d'avoir un beau petit manteau. J'étais toute contente. Anyway, donc, c'est-tu à toi à piger, là, maintenant? Oui, c'était mon tour. Un kilomètre dangereux. Ah oui? Oui, le numéro 10. Dangereux, on en a parlé un petit peu tantôt parce qu'on n'est pas encore à mi-chemin. En fait, on y arrive dans ce kilomètre-là. Ouais. À 10,5, on est à mi-chemin. Souvent, c'est là où on fait demi-tour si c'est un aller-retour en tout cas, c'est certainement le kilomètre où on commence beaucoup à réfléchir, je trouve. C'est tout à fait vrai. Effectivement, on se dit, il en reste beaucoup, j'ai bien fait de partir sagement. C'est là que les décisions qu'on a prises au début s'en viennent dans notre tête et
et ces décisions-là du début valident qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Tellement. Oui, effectivement. Puis quand on voit le chiffre 10 en plus, je vais le dire tout de suite, là, mais souvent, il y a des tapis. Ouais, j'allais là. Vas-y. Il y a des tapis, puis là, on le sait dans la seconde qu'on vient de passer sur le fichu tapis. Et voilà, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Il n'y a plus rien qu'on peut faire, puis là, tous nos amis le savent. Parce qu'ils nous suivent sur l'application, puis ils voient qu'on a passé, puis « Hey, Josée, elle est dedans, hein? » Ou bien elle est partie trop vite, ou bien elle a peut-être de la difficulté. Mais on sait live que nos amis savent où est-ce qu'on en est. Ça, c'est... Absolument, c'est exactement à ça que je pensais. Rendu là, on a plus le choix. Non, c'est pas vrai, là, on a toujours le choix, mais en voulant dire... Ce qu'on a fait avant, il faut l'assumer à partir du 10e kilomètre. Oui. On parlait l'autre fois là, dans un épisode précédent des fameux splits négatifs. Ben, on est sur le point de commencer la deuxième moitié. Fait que si on envisage de faire un split négatif, donc la deuxième partie un peu plus rapide, ben, c'est là où on s'attelle puis on commence le travail. Puis si on est parti trop vite, on se dit... Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai fait ça? Ben oui, puis c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres événements, puis... on peut s'inscrire. On peut courir jusqu'à 90. Ben oui, puis des fois, c'est le fun de partir ambitieux puis de se dire advienne que pourra, tu sais. Oui, effectivement. Je l'ai déjà fait. Des fois, ça réussit. Je me souviens encore des fois que ça n'a pas réussi. Bon, ben là, j'ai le numéro chanceux. J'ai le numéro 13. Oh, OK. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur le numéro 13? C'est bizarre parce que... Pas grand-chose. Non, pas grand-chose parce que on a beaucoup de fêtes, mais il en reste beaucoup à faire. Je dirais qu'il y a peut-être ça à dire. C'est pas un beau chiffre pour les mathématiques, là, pour ceux qui aiment les mathématiques, ou bof. Pas grand-chose. Il en reste 8, puis 8, c'est beaucoup. Mais si ça va bien, 13, c'est correct. Ouais. Mais si ça va pas bien, 13... c'est pas un beau chiffre. Si ça va bien, là, c'est un beau chiffre. Mais si ça va pas bien, c'est vraiment pas un beau chiffre. Parce qu'il en reste quand même 8. Mm-hmm. Et si, à ce kilomètre-là, on est en difficulté, on va être en difficulté longtemps. Ouais. C'est ça qui se passe. Donc, l'objectif dans un demi-marathon, c'est d'arriver au 13e et qu'on n'a pas l'impression que c'est un chiffre mauvais. Ouais. Il faut avoir comme objectif d'arriver au 13e puis que ça a été coulant tout le long. Ouais. Donc, voilà pour le 13e, pour moi. Là. J'aime ça beaucoup aussi quand dans les événements, ils mettent les kilomètres. Une petite pancarte sur le côté là, pour voir on est rendu où dans la progression. Ça, j'adore ça. Même si la montre sonne, etc., je trouve que c'est un vrai rappel. Je l'ai vraiment. On est là pour vrai. Des fois, la montre... ça, c'est un point quand même important. La montre va très, très, très souvent là, surévaluer un tout petit peu la distance. Fait que si vous arrivez à la pancarte du 13e kilomètre puis que votre montre, elle indique 13,0708, c'est normal. C'est vraiment les coordonnées GPS qui vont avoir tendance à surestimer. Fait que généralement, là, dans une course sérieuse puis qui a vraiment pris le temps de bien poser les pancartes, là, c'est vraiment à la pancarte qu'on peut se fier à la distance. Oui, ça, c'est vraiment... Puis c'est motivant aussi. Donc, là, c'est à toi. Oui. « 15. » Oui, ça, c'est un autre beau chiffre. 15, c'est le fun. C'est 3 x 5. Là, je vous apprends rien avec ça. Mais 3 x 5, c'est une belle façon. Là, c'est le gel là, dont on parlait tantôt aux 5 km. Oui. Donc, premier gel. Deuxième gel, troisième gel. C'est aussi, tantôt on disait, il faut faire attention parce qu'on n'est pas tout à fait à la moitié, etc. Ben, on n'est pas tout à fait aux 3/4, mais ça ressemble à ça. Puis quand je dis ça ressemble à ça, c'est que mentalement, là, de se dire il en reste 5 plus 1, c'est plus le fun que de se dire il en reste 6. C'est vrai. Puis ce que je veux dire par là, c'est il reste 5 km de gros travail. Puis après ça, il reste 1 kilomètre de célébration. Oui. De célébration des dernières semaines d'entraînement, puis aussi des célébrations de la journée dans laquelle on est, puis de la célébration avec les gens qui nous attendent à l'arrivée, avec les spectateurs que vous ne connaissez pas, qui sont sur le bar, mais qui sont là aussi pour vous. T'sais. Ça, c'était le 15. Fait qu'il reste un 5, tu dis, il reste un 5 de bon travail, puis un 1 de célébration. Ouais. C'est bon, ça. C'est une bonne façon de... Ça m'est déjà arrivé... qu'à 15 km, ce soit vraiment déjà très, très, très difficile. Là, ben, dans ce temps-là, le temps est long, mais c'est des choses qui arrivent, tu sais, des fois. Mais il reste 5 de temps long.
Ouais. On a ouais. déjà vu pire dans la vie, Ouais, tu sais. ouais. Souvent, c'est là où je vais commencer à faire des mathématiques. Tu sais, disons que j'ai prévu faire telle vitesse au kilomètre. Mais là, je vais me mettre à faire, OK, mettons que je me mets à ralentir, là, puis là, j'arrondis mon kilomètre à la hausse. Là. Fait que mettons que mon kilomètre finissait par 37, là, ben, je l'arrondis à la minute d'après. Puis là, je commence. Je fais 5 fois ce nombre de minutes-là. Fait que là, je regarde ma montre, puis là, je me dis, OK, ben au pire des pires, il me reste tant de minutes. Mais là, à chaque kilomètre, je refais ce même calcul-là, puis je me rends compte que ça descend plus vite que ce que je calculais. Fait que c'est des petites façons que j'ai là, de me manipuler. Là. Et moi, je fais des calculs comme ça des fois, puis je me rends compte que, hey, dans le kilomètre d'avant, je l'ai mal calculé. En tout cas, écoute, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais le temps passe vite dans ce temps-là. D'après Pendant qu'on moi, réfléchit à autre chose. Mais d'après moi, j'ai pas assez de sang au cerveau des fois. Ah, ben là, tu vois, moi, je viens d'avoir le numéro 16. Oh, tout de suite après. Fait que le numéro 16, là, il en reste 5. Pour Il en vrai. reste pas juste 5, il en reste 5. 5, c'est un chiffre. Tu sais, on n'a pas besoin de mettre un adjectif avant. 5, c'est 5. Mais il peut être souffrant, et là, on met un adjectif, ou il peut être correct, tu sais. Souvent, à ce kilométrage-là, ce que je vais faire, je vais me dire, OK, José, il faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe autour de toi. Il faut que tu regardes, y a-tu des gens autour de toi? Tu as du fun? Tu cours à côté de quelqu'un? C'est le fun, tu sais. Il faut... parce que sinon, il en reste 5. Je peux pas passer 5 à trouver ça dur. Ouais. Je veux pas passer 5 à trouver ça dur. Fait que je me dis, OK, profites-en. Profites-en pour regarder autour de toi, avoir du fun, te dire que tu es fier d'être là, que tu as payé pour ça, que dans le fond, la médaille n'est pas encore dans tes mains, mais qu'elle s'approche à chaque foulée. Et j'essaie de pas être dans mon corps comme des fois à la fin on a besoin. Ouais. Mais j'essaie d'être beaucoup... Ça va être le kilomètre où si les gens nous donnent des tapes dans les mains, je vais toutes les faire. Ouais. Je vais toutes les faire. Puis s'ils donnent, s'ils hurlent, puis je vais leur dire merci, plus encore qu'ailleurs, parce que j'ai comme besoin de leur énergie, là. Il reste 5, donnez-moi de l'énergie, je vais la prendre, l'énergie, parce que le 5 qui reste, je veux qu'il aille bien. Ouais. C'est là que j'embarque le plus dans cette façon de penser-là. Puis je pense que pour la plupart des coureurs, ben, c'est la distance la plus connue. 5 km, vous savez ce que ça veut dire. Oui. Vous l'avez déjà fait. Fait que, ça peut aider aussi à se mettre en confiance. On sait ce que ça veut dire quand ça va bien, puis on sait ce que ça veut dire quand ça va pas bien. On les a tous vécus. Ouais. Donc, voilà. OK. Il commence à en rester moins qu'au départ. Ah, lui, je l'adore. Je pense que je dis ça à chaque fois. Hein? Quel numéro? 7. Ah, ben donc, oui. 7, on est au premier tiers. Le premier tiers qui devrait être conservateur, en contrôle. Moi, tous les demi-marathons, j'aime ça les diviser en 3 tiers. Fait que 7, 7, 7. Vraiment, c'est mon chiffre pour les demi-marathons. Là, on commence la phase là, de travail, de consolidation qui nous emmène au deuxième tiers. Au troisième tiers, on en a parlé un petit peu tantôt. Là. Oui. Bien, 7, il y a déjà le tiers de fait, puis des fois, ça... Il passe les vite. minutes, moi, c'est ça. Ouais. Les minutes ont passé, puis tu regardes, tu fais... On dirait que ça fait juste 15 minutes que je cours. Si on commence bien, c'est ce que ça fait comme feeling. Ouais. Bon. Je tombe sur quoi? Oh! Ben là, j'ai le numéro 20. Ouh, ça s'en vient. Ça, c'est incroyable. Le numéro 20. Écoutez, numéro 20, là, vous entendez la clameur. Si vous êtes dans un gros événement, on entend les gens qui hurlent. Que ce soit un demi, là, on parle des demi ou un marathon, l'avant-dernier, c'est magique totalement. Ouais. Si c'est difficile, vous tapez dans les mains des gens, vous regardez les gens, vous pouvez leur faire ça comme ça pour que... Puis quand vous leur faites ça comme ça, là, le niveau sonore va doubler instantanément parce qu'ils veulent encourager, puis ils savent que si vous faites ça comme ça au 20e, c'est parce que vous avez besoin d'eux autres. Ouais. Et là, et quand ils hurlent, puis moi, j'aime ça quand ils sont vraiment nombreux, puis quand
tu sais, tu fais ça comme ça, ils se mettent à hurler toute la gang. La dernière course longue distance que j'ai faite, c'était avec Denis. Puis on a eu beaucoup discuté, on a eu des crampes. Puis à la toute fin, là, lui, là, il était à bout. Il faisait un bout, moi aussi d'ailleurs. Mais lui, il passait, puis il faisait un détour, puis il allait voir les gens, puis il leur faisait ça comme ça. Il restait 1 kilomètre comme ça, tu sais. Et ça nous a transporté. Ce kilomètre-là, on l'a fait grâce aux gens. Il y a comme une espèce de constance, je pense, c'est le 20e kilomètre, justement. Peu importe, si ça allait bien, ben ça va continuer à bien aller, puis ça devient euphorique. Mais si c'était super difficile, il y a quand même une espèce de petit reset qui se fait, puis là, on commence vraiment à voir le bout, puis généralement, c'est un kilomètre qui se passe bien, tu sais. Oui. Je pense que peu importe la course qu'on a eue, là, on a comme un petit regain. Tu sais, là... Des fois, un goût de fer dans la bouche. Là, ben, au 20e, on a le goût de la médaille dans la bouche. Elle est en fer habituellement. Puis là, il me semble qu'on la goûte déjà. Oui. Non, c'est un très, très beau kilomètre. Oui, c'est un beau kilomètre. Oh. 2 du coup. Toi, tu es capable de faire 2 kilomètres d'un coup. Non. OK, 18. Quand même. Bon. À 18, là aussi, je pense que c'est quand même un chiffre important. Là, ça peut être vraiment difficile, puis c'est normal, puis c'est correct, puis, tu sais, des fois, l'espèce de détresse respiratoire dont on parlait un peu tantôt, c'est assez normal, puis si vous en êtes là au 18e kilomètre, ben c'est correct, puis des fois, de juste se ramener à, ben je suis là pour ça, puis c'était prévu, puis ça fait partie de l'événement, si vous avez décidé de le faire comme ça. Là je parle pour... quand j'ai envie de me donner puis quand j'ai envie de pousser fort sur un demi-marathon, ben on se ramène à pourquoi on fait ça puis pourquoi on était motivé de faire cette course-là. Il en reste pas beaucoup, mais il faut quand même rester concentré, il faut rester focus. Oui, il en reste 3. Oui. Puis les 3 sont souvent très, très difficiles. Ouais. Surtout si on a commencé un peu ambitieux. Mm-hmm. Puis il n'y a pas de souci à commencer ambitieux si c'est ça qui était le plan. Ouais. Mais au 18e, il faut creuser des fois. Hein? Si on était ambitieux, en fait, il n'y a pas de chance que le 18e ne soit pas difficile. Oui. Puis c'est correct. Puis le jour où vous n'aurez pas envie de ça, ben vous faites juste partir avec un objectif différent. Puis c'est vraiment correct. Puis c'est parfait. Puis vous aurez vécu l'expérience que vous aviez envie de vivre cette journée-là. Récemment, ben quand je fais un demi-marathon dans les dernières années, ben, c'est parce que j'avais le goût de me donner. Puis le 18e, ben, c'est souvent un kilomètre qu'on apprécie par après. Fait que du plaisir de type 2, si vous connaissez un petit peu le principe. Fait qu'on garde des bonnes expériences, qu'on garde un bon souvenir, mais par après, parce que quand on est dedans, c'est pas facile. Oui, il faut vraiment... Si on s'est donné au début, j'avais décidé l'an passé d'essayer un demi. J'étais inscrite à un marathon, puis à cause de la vie, tout ça... J'avais pas le temps d'un entraînement marathon, que je l'avais changé pour un demi. Ouais. Et je me suis dit, tant qu'à changer pour un demi, ben je vais le faire vite. Et sincèrement, là, je suis partie, j'ai pas... j'ai regardé, j'ai fait, oh, OK. Mais bon, j'avais un bon programme, je m'étais bien entraînée. Et au 18e, à la fin, là, il fallait que je maintienne cette vitesse de fou-là, parce que pour moi, c'était une vitesse de fou. Je pense que j'ai fini 3e dans ma catégorie. Je ne suis plus trop là, en tout cas. J'ai rentré au poste. Ah, c'était un podium dans la catégorie. Oui, c'est ça, un podium dans ma catégorie. Ça y allait au toast. J'ai vu des photos, j'avais les cheveux dans les airs comme ça y allait. J'ai des amis qui m'ont vu au 19e à peu près, là, puis elle dit, écoute... il aurait explosé une bombe à côté de toi, tu l'aurais pas vu, Josée, t'étais complètement à l'intérieur, ça paraissait. Mm-hmm. Et là, je faisais des calculs comme tu parlais tantôt. J'étais à l'intérieur, mais je faisais des calculs. Là, je veux pas les perdre, mes secondes. Ouais. J'ai ce temps-là, je veux ce temps-là, ça me tente d'avoir ce temps-là, j'ai travaillé pour ça. Et je travaillais pas pour être plus vite que quelqu'un d'autre, je travaillais juste pour donner ce que je pouvais donner. Je voulais faire le mieux que ce que je pouvais faire, tu sais. Puis j'étais super contente. J'ai fait mon demi le plus vite à vie. Mais ça a été un kilomètre stratégique. Je voulais pas casser. Oui, casser, exploser, tu sais, c'est des synonymes. Puis souvent, quand on entend justement il a explosé ou il a cassé, c'est là que ça se passe. Au 18e, quand tu casses, t'exploses totalement, tu perds 1 minute et demie du kilomètre où tu te mets à marcher. Puis là, ben, tout le bon travail que tu as fait pendant 18, tu as comme l'impression que tu étais en train de le perdre. Ouais. Quand dans le fond, ben non, tu l'as fait, ouais. Mais c'est pas grave, tu sais. Quand je suis sur le point, là, quand c'est vraiment très, très, très difficile, là, des fois, pour me manipuler, je me dis,
OK, mais si j'explose puis que je casse, ben ça va juste être plus long avant que j'arrive à l'arrivée. Fait que aussi bien souffrir un peu plus, mais ça va être plus rapide. Oui, mais ça... Abréger les souffrances. Je parlais avec quelqu'un récemment, puis c'est quelqu'un que c'était son premier demi ou premier marathon, puis elle pensait déjà comme ça. J'ai fait, ben coudonc, c'est universel, cette affaire-là. Ouais. Tant qu'à faire, je vais finir, tu sais. Ouais. OK. C'est qui le prochain? C'est à toi. Ah oui? OK. Qu'est-ce que je viens de prendre? Tu sais, j'ai un déficit de l'attention. Moi, je pense que tout le monde le savait, là. Ah ben moi, je suis au kilomètre 11. Ben là, le kilomètre 11, là, ça veut dire qu'il en reste 10. Ouais. Il en reste... Ah, ben, je sais compter, moi vous aussi. Vous connaissez ça, 10 km, vous le connaissez. Il reste 10. Et puis, ben, il faut être en feu, il faut être en forme, il ne faut pas être fatigué, parce que si on est fatigué au 11e, les 10 prochains vont être très, très, très difficiles. Ouais. Pour moi, c'est vraiment... Pour moi, le 11e, c'est un chiffre que j'aime, que je me souviens jamais de grand-chose. C'est comme si j'étais partie en pédalo me promener sur le... C'est comme si j'étais sur un lac en train de profiter de la vie. C'est comme... Il n'y a pas de souvenirs beaucoup. Non, c'est ça. On dirait qu'entre 7 puis 14, là, des fois, c'est comme... On se souvient des choses, mais on ne se souvient pas dans quel ordre, on ne se souvient pas c'était où exactement. Oui, c'est comme si je me réveillais parfois. Tu sais, au 11e, je peux commencer le 11e, parce que ma montre à 10, elle a sonné. Et donc, je suis en train de commencer le 11e. Et là, je commence le 11e. Et là, elle sonne, puis le 11e est fini. Ah bon, j'étais partie où? Ouais. Fait que j'ai couru. Ce 11e kilomètre-là, je l'ai couru. Mais j'étais partie en quelque part le faire, je sais pas, là, mais j'étais partie. OK. Mon body l'a fait, mais mon corps était pas là. Fait que c'est comme un kilomètre gratuit pour moi, je trouve. Faut en profiter, parce qu'ils sont pas nombreux, ceux-là. Non, c'est ça. Je pense qu'il en reste 3, plus le petit papier que Josée s'est gardé. Oui. OK, 17. Bon, 17... Quand même. Quand même, là, on est rendu loin. Je pense que ça... On a bien résumé avec le 18e. Tu sais, entre 17 et 18e, là, ça se ressemble beaucoup. C'est là où vraiment il faut accueillir la difficulté puis accueillir la souffrance si on a envie d'embarquer là-dedans. Puis ça peut être aussi un bon moment de prendre la décision que ça ne sera pas aujourd'hui. Tu sais, vous pouvez être parti ambitieux, avoir fait... les 16-17 premiers kilomètres rapides, puis là, quand ça commence à être vraiment super dur, de vous dire « Ah, ben c'est pas aujourd'hui que ça va se faire. Ouais. C'est pas aujourd'hui que je vais aller puiser dans aussi creux puis aussi profondément dans mon énergie puis dans mon... j'appelle ça de la souffrance, vous comprenez, là, il y a des niveaux, là, mais je parle vraiment en termes de course à pied. T'sais. Ça se peut aussi que ce soit là que vous décidiez que je me garde ça pour... un prochain événement, je garde ça pour dans 2 semaines parce que j'ai un autre super demi-marathon qui s'en vient. T'sais. Ça peut être correct aussi. Là. Oui. En fait, ce kilomètre-là, c'était le 17e. Hein? Oui. Le 17e, il en reste 4. Souvent, ce que je vais faire à 4 kilomètres de la fin de ma longue distance, même dans un marathon, j'ai toujours choisi 4 personnes à qui je vais consacrer chacun 1 kilomètre. Et ça peut être quelqu'un comme de proche, comme Lionel, ou ça peut être quelqu'un... que j'ai pas nécessairement été si proche que ça dans ma vie, mais cette personne-là, c'était comme un rayon de soleil. Fait que d'une course à l'autre, j'utilise pas les mêmes personnes. Fait que j'abuse des gens, tu sais. Comme, mettons, moi, j'avais une collègue de travail, quand je travaillais dans l'automobile, Lionel, il disait, c'est une soie. C'était une soie. Et quand j'arrivais au travail, j'allais au 2e, c'était une comptable, j'allais dire bonjour, puis tout. Fait que, mettons, dans 1 kilomètre, les 4 kilomètres sont difficiles. Ouais. Mais s'ils sont particulièrement difficiles, vraiment particulièrement, et que j'ai tout fait ce que je pouvais, bien, il va me rester d'aller chercher l'énergie de cette personne-là que j'aime. Je vais y penser. La petite pancarte, comme tu disais tantôt, la petite pancarte arrive. Cette pancarte-là, à partir de cette pancarte-là jusqu'à la pancarte suivante, je vais penser à elle. Ouais. Je vais penser à lui, un autre ami. J'ai eu un ami quand j'étais chez BMW. Écoute, il aimait tellement me raconter ses histoires que quand j'allais à comptabilité en haut, il me suivait dans les marches pour finir de me raconter ses histoires. Tu sais, ça, t'appelles ça un complice. Tu sais. Il a tellement le goût de te jaser qu'il te suit. Tu sais. Bien, je vais faire 1 kilomètre en pensant à cette personne-là, à qu'est-ce qu'elle m'a dit que j'ai aimé, qu'est-ce que j'aimais de son humour, qu'est-ce qu'elle me faisait dans une journée quand je la rencontrais. Ouais. Et là, kilomètre est passé. Kilomètre difficile est passé. Oui. Good. Oui. Là, c'est-tu à moi? Je pense que oui. Hein? Oui. OK. Donc, j'ai... Il en reste 2 importants, là. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Ça n'a pas de bon sens.
J'ai le 1. Ah, et voilà, OK. Ah, mais le 1. Ah, le 1. C'est fou, hein, parce que des fois, le 1, après 300 mètres, je me dis déjà, ça va être long. Ouais. C'est déjà arrivé. Puis ça, ben, ça veut dire qu'il faut pas... Ça peut arriver que on est dans une période fatiguée de notre vie, on s'est inscrit à la course, on y va quand même. Ouais. On y va quand même. Et là, ce kilomètre-là, on se dit, ben, j'aurais peut-être pas dû m'inscrire. Ben non, c'est le temps de dire, ben, je vais aller chercher mon objectif A, B, C, D. Ben, aujourd'hui, ça va être le D. Le D, c'était d'avoir du plaisir, de profiter de l'atmosphère, d'être dehors, de célébrer le fait que je suis capable de courir 21 km. Fait que c'est dans le 1 que je me dis, ça, c'est mon coffre à outils aujourd'hui, puis c'est ce que je veux faire avec, puis c'est bien correct. Ouais. De l'accepter comme. Vraiment, ouais. Puis moi, ça m'est arrivé une fois, là, dans une course, après 500 mètres, je savais que ça le faisait. C'est le feeling le plus particulier que j'ai eu, là. Je suis parti, je me suis mis à la vitesse que je pensais, puis pour moi, c'était comme... Je savais que ça allait tenir. C'est la seule fois de toute ma vie, c'était dans un demi-marathon. C'est la seule fois que j'ai eu ce feeling-là. Après 3, 4, 500 mètres, je sais plus, je savais que je m'en allais à la fin du demi-marathon, puis que ça allait être ça, puis que ça allait être faisable, tu sais. C'est particulier. Mais tu avais eu un bel entraînement aussi, j'imagine. Oui. Okay. Mais c'était une belle journée aussi. Tu sais, il faut aussi, oui, avoir un bel entraînement, mais il faut tomber dans une bonne journée. Oui. T'sais. Il faut pas qu'il fasse trop chaud, il faut que vous ayez bien dormi, il faut que vous vous sentiez bien. Puis ça, c'est un peu le hasard aussi. C'est ça. C'est pour ça qu'au kilomètre 1, on se met pas de la pression. On regarde, on a tout notre... est possible. C'est ça, tout est possible. Puis c'est possible de changer d'objectif. C'est possible à tous les kilomètres de changer d'objectif, en fait. Ouais. Mais au 1, on peut déjà se dire, ben écoute, peut-être qu'aujourd'hui, j'avais dit à tout le monde que je voulais aller pour un PB, un personnel best, un record. Mais finalement, aujourd'hui, regarde, j'oublie ça. Aujourd'hui, j'y vais pour le plaisir, j'y vais pour l'expérience, puis ça va être ça, puis je vais être fière à la fin de ça, tu sais. Ouais. Puis je pense que la seule chose qu'on peut dire, c'est que la seule chose qu'on peut mal faire, c'est de partir trop rapidement dans ce premier kilomètre-là, tu sais. Parce que c'est prouvé que les premiers signaux qu'on envoie à notre corps, tu sais, si on part là, largement plus rapide, là, ben on demande cette énergie-là à notre corps, puis on envoie des signaux, puis c'est vraiment long de rééquilibrer tout ça. Oui. Fait que de partir trop rapidement puis de se laisser emporter, ça peut être plus coûteux que vous le pensez sur le reste de votre course. Ça, je le vis toujours. À chaque fois que je fais une course longue distance avec des gens, en plus, souvent, je vais en faire avec des gens que c'est leur premier longue distance. Puis je leur dis, pars doucement, pars doucement. C'est la bataille d'une vie, de faire partir les gens doucement. Et moi, je le vois, tu sais, souvent, je vais partir. Puis il y a des gens qui me dépassent, je les regarde, puis je fais, mais tu devrais pas partir à cette vitesse-là. Je le sais, là, tu sais, ça fait 13 ans qu'on travaille avec des coureurs. Je suis capable de dire, moi, je pense qu'on est un petit peu capable de savoir le niveau d'une personne juste avec son physique. Autant comme quelqu'un qui est spécialiste avec les chevaux va savoir que ce cheval-là, il est capable de tirer du bois, puis celui-là est plus pour la vie. Puis des fois, je vois des gens me dépasser, puis je fais, mon Dieu, tu vas souffrir tantôt, tu vas. Ils partent ben trop vite. Ils doivent partir à 1 minute plus vite du kilomètre que ce qu'ils devraient. Et oui, ça peut être un piège. Très, 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 très dangereux. Oui. OK, il reste un papier. Là, je commence à avoir une petite idée de quel papier tu t'es gardé, mais j'ai aucune idée de lequel il reste. En fait, j'ai pas suivi. Moi non plus, j'ai pas suivi. Oh, le kilomètre 9. Pas grand-chose à dire là-dessus, je pense, hein? Non, parce que... On s'approche. C'est avant 10. Ouais. C'est comme... Surtout, sachant le petit papier qui te reste, là, j'ai le goût de vite là, sauter sur ce papier-là. Ben moi, j'ai le numéro 21, puis je l'ai eu au tout début. Je l'ai eu au tout début. Ça, écoute... T'étais prête à célébrer au début. Ah oui, je l'ai eu au tout début. Écoute, c'est fou. Mais 21, tu sais, c'est tellement extraordinaire. Il reste 100 mètres. Oui. Puis des fois, ils ont l'air longs à part ça. Puis des fois, ils passent en 2 secondes. Ouais. Mais c'est pas tant faire un sprint quand il reste 100 mètres. C'est de la célébration. Ouais. La médaille est là, elle t'attend. Il y a quelqu'un qui va la prendre dans ses mains, qui va la mettre autour de ton cou. Moi, j'aime ça quand les organisateurs, ils prévoient que la personne la met autour de notre cou. Tout de suite après la COVID, les gens faisaient juste nous la donner, mais maintenant, ils ont recommencé à la mettre autour de notre cou. Puis moi,
J'aime vraiment ça. Ben tu sais. oui. Et surtout, là, en fait, on ne sait jamais. Il y en a que c'est leur premier demi-marathon. Il y en a qui reviennent de loin, etc. Là, tu sais, chaque histoire est différente. Puis il y en a pour qui ben, ça a encore plus de valeur, tu sais, cette médaille-là. Même si c'est une petite course de quartier puis que c'est un petit demi-marathon, c'est super important. Là. Oui, bien 21 km, c'est énorme. Ben oui, vraiment. Il y a pas c'est pas, tu sais, ici, on appelle ça un demi-marathon. Effectivement, on aurait pu trouver peut-être un autre nom parce que c'est pas le demi de quelque Non, chose. c'est ça. C'est un vrai 21. Puis 21, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Si on fait des mathématiques, on dit que c'est 180 pas par minute. Si tu le fais en 2h30, là, on n'a pas le temps de compter, mais c'est peut-être 100 000 pas, je sais pas. Mais c'est beaucoup de travail. C'est tellement le fun. On entend les gens hurler. On sait que les gens qui nous aiment nous attendent. Ouais. On sait qu'il y a des gens qui nous ont peut-être suivis dans les applications. Tu sais, ils ont vu qu'on a passé parce que quand on passe le 5, il y a souvent une barrière, un tapis. Quand on passe le 10, quand on passe le 15, puis il y en a un, parfois il y en a un ou 20. Ouais, ça c'est le fun, j'aime Et ça. quand il y en a un ou 20, ça veut dire que nos amis sont sur le bout de leur banc, là, de leur siège, là, comme s'ils écoutaient la soirée du hockey. Là, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore. Mais, puis là, ils sont sur le bout de leur banc, puis hey, tu es sur le bord d'arriver. Donc, tu sais, dans le fond, quand on arrive à ce kilomètre-là, dans le fond, on arrive à la fin. Mais on a les gens qu'on aime qui nous attendent. On a les gens qui nous aiment, qui ont regardé toute notre course. Ben oui. Puis on a tous les spectateurs autour. Dans le fond, tu sais, on célèbre avec des centaines de gens. C'est tellement extraordinaire. Vraiment. Puis ça me fait penser un petit peu à un autre point. Tu sais, tu viens de parler des spectateurs, puis allez-y comme spectateur aussi. Tu sais. Oui. Allez faire une course, là, puis allez faire peu importe la distance que vous choisissez, vous faites le 5, là, mais restez après. Oui. Restez voir les demi-marathoniens arriver, peu importe la distance. Vous allez voir, c'est spécial comme expérience, tu sais. Puis vous voyez dans chaque coureur, vous voyez que l'histoire est différente pour chaque personne. Oui. Puis c'est particulier, ça vaut vraiment la peine. Emmenez votre famille, là, puis faites juste leur dire on va aller être spectateur de l'événement. C'est spectaculaire. On avait été au kilomètre, je ne sais pas quel kilomètre, au Marathon de Montréal. On était bénévoles pour donner de l'eau. Puis tout. Oui. Et ça, je te dirais aussi que t'en vois des choses. Puis dans ton apprentissage de coureur, de voir les gens arriver à une course, tu comprends des choses que peut-être que tu peux éviter de les faire. Tu sais, peut-être que tu peux te dire, ben finalement, je ne veux jamais terminer avec autant de difficultés. Je vais être sage au début parce que peut-être cette personne-là a été moins sage. Au début, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'était pas là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas une personne qui fait la même course. Il n'y a pas une personne qui vit la même chose. Donc, un 21, la seule chose que ça a en commun, c'est 21. Et voilà. Que ce soit un événement un peu plus petit, que ce soit le plus gros demi-marathon ou le plus gros 21 km plutôt, au monde, c'est toujours la même distance. Oui, toujours. Puis la journée est différente. Toi, tu te présentes différemment. Fait qu'à la fin, que tu aies atteint l'objectif A, B, C, D, tu t'étais donné, célèbre. Oui. Parce que tu la mérites, cette médaille-là. Ils ne te la donnent pas pour rien. Et si tu as marché 2 fois, comme moi, dernièrement, j'ai dû marcher, j'ai dû arrêter à l'attente. C'est encore 21 km. Je l'ai réussi. Ça s'appelle une réussite. Donc, quand on arrive à la fin pour nous donner une médaille, c'est une réussite. Félicitations, vous êtes rendus. Félicitations, vous êtes rendus. Voilà. Voilà. Donc, écoute, c'était notre petit jeu d'aujourd'hui. Ben oui, j'ai vraiment aimé ça. Ça fait réfléchir aussi, puis ça ramène plein de souvenirs, je trouve, d'événements, puis vous allez vous reconnaître là-dedans, j'en suis certain. Ah oui, c'est certaines. Ben, merci, Frédéric. Merci, Josée. Merci, tout le monde. Merci de nous écouter. Merci de nous écouter, d'être avec nous, et on se dit, ben, à bientôt.